C'est gênant. Mais j'aime les courbes. Mais je suis juste informaticien. Je travaille sur les courbes emplissant l'espace. Ce sont des fonctions mathématiques qui permettent de créer une relation d'ordre sur un ensemble. Bon. Pour que ça soit plus simple, je vais vous donner un exemple. Tout le monde fait ou a déjà fait la lessive. Eh bien, je vais vous présenter une machine un peu spéciale. Dans celle-ci, vous mettez votre linge sale, votre lessive, mais surtout votre fil à linge. C'est un peu surprenant, je vous l'accorde. Mais lors du dernier cycle, par la magie des courbes emplissant l'espace, vous aurez accroché sur le fil les chaussettes rouges à côté des chaussettes rouges, les t-shirts à côté des t-shirts, veste bleue à côté des pantalons bleus. Eh bien, ce fil qui était enroulé dans la machine, une fois que vous l'étendez, eh bien, il a exactement le même comportement que mes courbes. Elles permettent de classer et ordonner des objets en fonction de leurs caractéristiques. Couleur, type de vêtements. Mon algorithme, une suite d'étapes finies exécutées sur un ordinateur, va numéroter les objets de telle sorte à avoir les objets similaires proches. Par exemple, une chaussette rouge aura le numéro 3, une autre chaussette rouge aura le numéro 4, et ainsi de suite. Ce concept est assez vieux et date des années 1890. Le seul problème des courbes décrites dans ces vieux papiers, c'est qu'elles manquent un peu de rigueur. Par moment, il y a des erreurs de tri. Une chaussette rouge peut se retrouver au milieu de t-shirts bleus. L'idée, c'est de trouver des courbes alternatives. Et pour ce faire, je m'inspire de l'évolution décrite par Darwin. Vous savez, l'évolution des espèces, celle qui dit qu'une suite d'événements aléatoires peut mener à la création d'une espèce aussi intelligente et étrange que l'être humain. Eh bien, pour mes courbes, je fais pareil. Je crée des courbes aléatoires, je vais combiner celles qui classifient le mieux, je vais en faire muter certaines, et ainsi de suite, jusqu'à attendre d'avoir une courbe qui classe au mieux. En somme, je crée des courbes génétiquement modifiées. Mais mon travail ne s'arrête pas là. Avec un collègue doctorant qui travaille sur les cartes linguistiques de France des patois des années 1900, j'ai appris par exemple que abeille se disait mouche à miel dans certaines régions. Bon, l'idée, c'est d'en créer une version numérique. Le seul problème, c'est que c'est des documents déformés par le temps. Les caractères sont difficilement reconnaissables et en plus, un alphabet spécialisé qui est utilisé. Bref, les méthodes classiques donnent que peu de résultats. C'est là que mes courbes rentrent en jeu. Elles arrivent à classer ces caractères de façon rapide et efficace. Et quand on parle de 1920 cartes pour plus d'1 million de mots, rapidité et efficacité est important. Bon, vous l'aurez compris, j'aime les courbes, même celles qui datent des années 1890, mais je me soigne. Merci Valentin.